Il y a quelques temps déjà, j'avais fait une vidéo qui a eu pas mal de succès concernant les applications de prise de notes. Aujourd'hui, c'est la suite de cette vidéo où je prends en compte toutes les nouveautés qui ont été publiées par les différents éditeurs lors de la rentrée 2020 et en mettant aussi un peu le confinement et l'enseignement à distance dans l'équation. C'est pour ça, par exemple, que dans Notability, je ne vais pas trop revenir sur la possibilité d'enregistrer le cours en ligne et puis de voir ces notes réapparaître au fur et à mesure, parce que je considère que les contenus que vous allez regarder en faisant vos prises de notes seront sans doute déjà enregistrés. Si c'est de l'enseignement hybride, probablement le prof a enregistré son cours et vous pouvez le regarder à l'envi et revenir sur vos notes au fur et à mesure. C'est pour ça que je me concentre cette fois-ci un peu plus sur l'aspect visuel, le rendu qu'on va pouvoir obtenir. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors au niveau des logiciels qu'on va aborder cette fois-ci, il y aura toujours Notability, toujours GoodNotes, toujours NoteShelf, toujours OneNote. Je mets Notion toujours dans l'histoire parce que je pense que c'est vraiment un outil incroyablement utile, mais d'un style complètement différent. Maintenant, il y a aussi Miro, qui peut être intéressant d'un certain point de vue, et Evernote, dont je parlerai à nouveau pas, parce que de mon point de vue, voilà, c'est bon pour un bibliothécaire, mais pour des prises de notes telles qu'on les envisage ici, c'est peut-être moins utile. Alors, on va essayer de voir selon quels critères on va juger toutes nos applications. On va démarrer avec les méthodes d'entrée. Donc, est-ce qu'on fait avec le clavier, la souris, le stylet? Est-ce qu'on peut introduire des documents, des images et d'autres choses du genre? Comment est-ce qu'on va organiser les notes, les sauvegarder dans le cloud ou les partager? On va parler des outils scripteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'épaisseur, de la couleur ou du style de ce qu'on écrit? On va voir ce qu'on peut faire au niveau des formes, des schémas, des liens entre les différentes parties de vos notes, comment on va pouvoir faire tout ça. On va voir quelles sont les fonctions qui rendent chaque application unique. Pourquoi est-ce que cette application mérite qu'on l'aborde et qu'on l'utilise malgré tout? Et quelle est l'application qui est la meilleure par usage? Donc en fonction de ce que vous voulez faire, quelle est l'application qu'on peut utiliser? Alors on commence avec Notability. Notability, on peut classer les notes en fonction de sujets et on peut classer aussi avec des séparateurs. On peut jouer avec différents styles de papier, différentes réglures, différents quadrillages, différentes couleurs même si on veut. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment jouer sur le format de la page. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir le format paysage, parce que c'est comme ça que les enfants voient ce que je fais au tableau. Le tableau, il est plutôt à l'horizontale qu'à la verticale. Et donc ici, c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être possible dans Notability. On ne peut pas choisir un format paysage pour son papier. Par contre, on peut ajouter des pense-bêtes, on peut ajouter des images, on peut ajouter même des gifs si on veut. Je vois pas très bien l'intérêt dans des notes, mais évidemment, si ça reste à l'écran, pourquoi pas. Alors ici, on va faire une synthèse sur le cœur et la circulation. Encore une fois, on peut rajouter des petits post-it dans tous les sens si on veut. Une des choses qui a été rajoutée récemment à Notability, c'est que dans les outils scripteurs, on peut faire maintenant des favoris. Et donc on peut décider d'une épaisseur, d'un style et d'une couleur, et l'ajouter comme ça au fur et à mesure dans la barre des favoris, y compris pour toutes les couleurs et tous les formats de surlignage. Ça, c'est une fonction qui a été rajoutée assez récemment et qui est assez chouette, qui est sympa. On peut déplacer cette barre de favoris un peu partout à l'écran. Et l'autre fonction qui a été rajoutée récemment et qui est vraiment, par contre là, quelque chose qui change vraiment la donne, c'est cet outil pour créer des flèches ou des courbes qu'on peut ensuite, en plus, modifier. C'est-à-dire que quand on trace une courbe, qu'on lui met une flèche au bout et qu'on reste avec le stylet appuyé, il va créer cette forme qu'on peut ensuite modifier, avec laquelle on peut jouer avec les petites poignées, là, pour vraiment mettre la flèche où on veut, comme on veut.
On peut aussi, pour toutes les formes, choisir un trait, un remplissage, modifier ça encore par la suite. C'est une fonction très puissante de Notability qui n'existe pas dans d'autres applications et qui permet vraiment d'aller très loin dans la précision et dans l'aspect esthétique de ce qu'on veut faire avec nos notes. Pour moi, c'est une des choses qui m'a vraiment fait basculer dans Notability pour beaucoup d'aspects de ma prise de notes ou des feuilles que je veux faire comme ça pour mes élèves où je crée moi-même des schémas qui n'existent pas encore. On peut dupliquer les formes et les déplacer et les retransformer ensuite. Voilà, c'est vraiment, cette partie-là est vraiment très puissante. Cette partie-là permet vraiment d'aller très loin. Alors on peut toujours changer la réglure en cours de route. Et ici par exemple, je vais pouvoir écrire pendant quelques lignes. On peut rajouter ces post-it, leur donner une autre forme, les orienter aussi. Ce que d'autres applications de prise de notes ne permettent pas de faire, ça sera par exemple un gros défaut dont on parlera dans GoodNotes. Et on peut transformer l'écriture manuscrite en écriture informatique et puis reformater encore la zone de texte. Enfin voilà. Notability est vraiment hyper puissant, hyper complet. Ça permet de faire vraiment beaucoup de choses. On peut ensuite partager la note selon différentes options. Ici, par exemple, je choisis de ne prendre que cette feuille-là, de mettre ou de ne pas mettre la réglure et le papier qu'on avait choisi jusqu'ici. Voilà, on peut partager ça un peu partout, sous la forme d'un PDF ou autre. GoodNotes, c'est vraiment très très fort. Maintenant, NoteShelf reste une application que j'adore également parce que NoteShelf, pour moi, c'est l'application qui permet déjà de choisir le bon format de papier avec toute une série de possibilités qui sont offertes gratuitement. Et derrière, on peut toujours, comme dans Notability, rajouter des images, des fichiers et d'autres choses. Mais les outils scripteurs, c'est la grande force de NoteShelf. C'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur, l'épaisseur et surtout le style d'outil, en faire des favoris en cliquant sur le petit cœur. Et on obtient une écriture que, personnellement, je trouve loin au-dessus de toutes les autres applications de prise de notes. C'est-à-dire que Notability, l'écriture, elle est sympa, ça va, mais NoteShelf, c'est encore un cran au-dessus. Alors évidemment, dans le format, dans les formes, c'est pas aussi net, c'est pas aussi bien. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, quand j'essaie de créer une flèche, il me crée qu'une ligne brisée, et donc il n'y a pas vraiment moyen de créer comme dans Notability des belles courbes et des belles flèches comme on a fait. Maintenant, le logiciel NoteShelf lisse quand même pas mal les choses et on peut obtenir des courbes qui sont plutôt sympas. Un autre avantage, c'est qu'on peut directement intégrer toute une série de petites images, de GIFs et d'autres choses, mais qui sont utiles, qu'on peut transformer ensuite et avec lesquelles on peut jouer. C'est une fonction qui est plus puissante que celle qui est intégrée dans Notability. Enfin, il n'y a pas vraiment de fonction de librairie comme ça dans Notability. Ici, on peut aller prendre ces formes et les modifier au fur et à mesure. Ce que je trouve vraiment, c'est la qualité de l'écriture, c'est les différents outils scripteurs, vous voyez, les différents aspects que ça donne. Je trouve vraiment que c'est une force incroyable de NoteShelf. C'est l'application qui, pour moi, donne le plus beau rendu, clairement. Alors, on a OneNote aussi. OneNote, c'est l'application la plus utile si vous travaillez dans Office 365. Elle a l'avantage de pouvoir être utilisée en même temps avec un clavier et avec le stylet. Maintenant, ici, dans l'application iPad, on sent bien qu'il n'y a quand même pas les mêmes fonctionnalités ou les mêmes possibilités que dans l'application qu'on utiliserait sur un Surface Pro 7, par exemple, qui est la tablette de chez Microsoft. Et donc, par exemple, les outils scripteurs, ok, il y en a, mais voilà, la qualité du lissage, la qualité, le rendu de l'écriture ensuite est moins bon sur l'iPad, c'est clair. On ne peut pas faire les formes automatiques comme on peut les faire dans Notability. Voilà, c'est moins bien. Maintenant, il y a cette fonction d'autocollant qui est sympa, qui fonctionne bien et qui permet peut-être de faire des trucs que les autres ne permettent pas spécialement ou pas directement. De toute manière, OneNote, c'est l'idéal si on doit travailler dans Office 365. Et en plus, il y a le lecteur immersif. Onde de choc, bon travail. Qui va permettre de lire les notes, qui va permettre d'être utilisé dans ce contexte-là aussi.
Alors GoodNotes, ben, c'est un petit peu le... c'est difficile à dire parce que GoodNotes a beaucoup de bonnes fonctions. Ils ont été récupérés pas mal d'idées dans les autres applications de prise de notes, ou parfois ils se sont fait voler quelques idées par d'autres applications de prise de notes. Et pourtant, il manque toujours ce petit quelque chose. Par exemple, ici, dans les courbes, ben, ok, on peut faire des courbes, oui, mais après, c'est fini. On ne peut plus rien en faire. On ne peut plus vraiment changer l'épaisseur ou la couleur du trait. On ne peut plus aller finement encore modifier l'aspect de tous ces trucs-là. Et donc, GoodNotes, oui, on peut jouer avec une certaine épaisseur, on peut jouer avec la couleur, on peut jouer avec le style d'outil. Mais dès qu'on a écrit, dès que c'est fait, ça devient très difficile ensuite de modifier quelque chose. Donc c'est vraiment dommage, ou en tout cas c'est vraiment parfois perturbant quand on sort de Notability et qu'on essaie d'aller dans GoodNotes. Il y a vraiment cette série de petites choses qu'on voudrait pouvoir faire et qui n'est pas possible. De mon point de vue, en plus, le lissage n'est pas aussi bon que dans NoteShelf et dans Notability. Mais voilà, par exemple, ici, j'essaie de créer un post-it sur le côté. Je peux effectivement le transformer et le déplacer, mais je ne peux plus en changer la couleur et je ne peux pas le tourner un petit peu pour avoir le même effet que ce que j'avais tantôt dans Notability. Donc c'est vraiment dommage. GoodNotes, il est pas mal partout, mais il est vraiment bon dans rien. Et surtout, il n'y a pas un côté sur lequel il est vraiment plus fort que les autres et où on me dirait il faut que tu le gardes sur ta tablette parce qu'il peut être utile dans ce cas-là. En tout cas, par rapport à l'esthétique et par rapport à ce genre de format-là et ce genre de prise de notes-là, GoodNotes est plus faible. Et puis il reste Notion qui là, pour le coup, s'utilise quasiment intégralement au clavier. On peut faire 2-3 trucs avec un stylet, mais c'est franchement pas fameux. Notion, c'est vraiment hyper puissant pour toute la classification des notes, pour avoir un texte qui est écrit au clavier, mais qui soit quand même esthétiquement très valable, rendu, la présentation, tout ça est joli. On sait insérer aussi des fichiers, des images. La grande force de Notion, c'est l'organisation, c'est le fait de pouvoir prendre ses notes, de pouvoir créer des pages, des listes, etc. très facilement grâce à des raccourcis clavier, à organiser les pages dans des pages, à créer des structures et des sous-structures très facilement. Il y a toute une série de vidéos sur la chaîne sur Notion. Je vous engage à regarder tout ça. Alors maintenant, quelle est la meilleure application pour prendre des notes pendant les cours et les réunions? Ça reste Notability, c'est là où il y a le plus de fonctions, le plus de puissance, entre guillemets. C'est vraiment la meilleure. Maintenant, pour moi, NoteShelf, c'est celle qui continue à me plaire le plus au niveau esthétique. Si je dois en choisir une avec laquelle j'ai envie d'écrire, c'est celle-là. OneNote, évidemment, si on est dans un environnement Microsoft Teams, c'est celle qu'il faut utiliser, même si ce n'est pas la meilleure. Pour résumer et faire des liens, prendre des notes au clavier, de mon point de vue, Notion, c'est celle qui permet le plus de puissance et d'organisation. Et malheureusement, pour GoodNotes, voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie de l'avoir regardé. Soyez sympas dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Je vous propose de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer, de faire ding-dang avec la cloche, de mettre un petit pouce. Je vous propose aussi de regarder tout le contenu qu'on va vous proposer. Merci et au revoir.